Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get et bienvenue sur l'Appel du Donjon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'adore, le jeu Australia de Martin Wallace, localisé chez nous en français par Nuts Expert et c'est édité à la base par Shimley Games Ltd. Voilà. Qu'est-ce que Australia? C'est un jeu, comme vous pouvez le voir, de guerre qui va se passer en Australie et dans lequel nous allons utiliser des troupes qui vont essayer d'aller se battre contre... Moi, vous me connaissez, je ne suis pas trop jeu de guerre, on va dire, trop dans le réel. Mais si vous regardez bien ce qu'elle a dans ses jumelles, on va affronter des créatures du mythe, des créatures de l'univers de Lovecraft, des créatures donc liées à Cthulhu. Donc, le but du jeu, c'est de la gestion de ressources, où est-ce qu'on va essayer de faire avancer nos armées, un petit peu éviter de se faire tataner la gueule par toutes ces créatures du mythe, et nous essayer de gagner le plus de points possible en recrutant des gens, des troupes, bref, toutes sortes de choses. Et vous allez voir que le jeu est excellent. Vous pouvez voir que là, j'ai la Big Box, la grosse boîte, donc j'ai la totale de tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant de Australia. Je ne sais pas si encore la Big Box est encore disponible, mais les extensions sont toujours disponibles et le jeu de base est toujours disponible. La Big Box, vous allez voir, c'est essentiellement un plaisir pour ranger tout ce bordel. Mais dans la boîte de base, on peut tout rentrer, mais ce sera un peu avec des sachets, avec tout ce qu'on peut avoir dans une boîte de jeu classique. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je vais vous présenter Australia, je vais vous présenter le matos, on va voir les différentes extensions. Qu'est-ce que Australia? J'expliquerai à peu près un petit peu les règles. On fera la mise en place et dans d'autres vidéos, nous ferons une partie entière solo. Voilà. Donc, vous pouvez voir que donc, la Big Box, elle est quand même vachement épaisse. Hein. Vous voyez, c'est quand même... Ça fait bien ça, hein, ça. Je ne sais pas si ça, vous vous en rendez compte, mais bon, c'est impossible à voir. Mais c'est quand même une belle boîte. Elle est quand même assez lourde. Donc, nous allons l'ouvrir. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça, je la mets de côté. En attendant, on n'en aura pas besoin. Nous avons d'abord une fiche aide, on va dire, des règles faciles à oublier, mise en place rapide, bref. La mise en place est longue pour ce jeu, du moins pour le jeu de base. Ici, nous avons la première extension, la règle de la première extension, la revanche des grands anciens, que j'expliquerai plus tard. Ici, nous avons l'extension Tasmania, qui rajoute des plateaux, mais ça, pareil, j'expliquerai plus tard. Ici, nous avons la règle du jeu de Australia de base. C'est pas extrêmement compliqué, mais on expliquera ça plus tard. Et ensuite, nous arrivons dans le gros du gros. Le gros, donc là, je crois que c'est le plateau de base. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous... Hop là. Je vais le déplacer... Hop, je fais que tout bouger. Excusez-moi. Désolé si ça vous a filé un peu le vomi. Je vais mettre ça de côté. Là, nous avons un fichier récapitulatif si jamais on veut faire une campagne, mais ça, on expliquera plus tard. Les plateaux joueurs. Le plateau de l'extension, que je vous montrerai aussi. Nous avons ici une petite série de cartes que j'expliquerai aussi. Et là, nous avons tout ce qu'il y a dans le jeu d'Australia. Je vais mettre ça en attendant de côté et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc, on va commencer par le plateau de base. Alors, le souci du plateau de base, il est très jouable en solo, hein, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est qu'il est quand même prévu pour à partir des parties de 3 à 4 joueurs. Tac, il est quand même grand.
Il est recto verso aussi. Le plateau de base, c'est celui-là. Voilà. C'est un bon gros plateau. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez la totalité du plateau. Voilà le plateau d'Australia de base avec énormément de choses à voir. Les points de vie des monstres qui sont relativement forts. Ici, nous avons le coût de nos unités qu'on va pouvoir engager. Et ensuite, tout partout là, donc ce sont toutes les zones qu'on va pouvoir conquérir. Sachant que nous, on commence forcément sur les bordures, donc l'endroit où il y a des ports, comme vous voyez là. Et donc, il est quand même très difficile, quand on joue à plusieurs, encore ça va, on peut bien se déployer sur la map, mais il est quand même très très difficile de s'avancer et d'aller un peu explorer les zones, on va dire, rouges en haut. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ici, il y a des numéros jaunes, donc 1, les numéros verts 2, et des numéros rouges 3. Ça, ce sont les monstres, les niveaux des monstres des grands anciens. Donc on peut voir les niveaux 1 sont relativement proches d'ici. Et plus on va monter, plus les grands anciens du niveau 3 seront en haut. D'accord ? Le truc, c'est que les grands anciens du niveau 3, là-haut, c'est assez compliqué d'aller les chercher quand on est en solo. Donc en fait, ils resteront en face cachée et en gros, il y a une règle qui dit qu'à la fin de la partie, ce qu'on n'a pas pu retourner, on prend un point négatif, le double. Donc voilà, c'est pour ça que le jeu de base, il est très bien, il est jouable, j'y ai déjà joué plusieurs fois, mais pour le solo, cette map n'est pas la plus adaptée. Et pour le solo et duo, hein. Moi, j'ai rarement joué à, même j'y ai jamais joué à plus de 3 à Australia. Et il y a une map de l'autre côté. C'est dommage qu'ils auraient pu faire peut-être une map un peu plus axée pour le solo de l'autre côté. Mais non. Du coup, cette map, je m'en sers très très peu parce que l'extension Tasmania, donc l'extension que je vous ai expliqué tout à l'heure, ajoute une nouvelle map, d'accord? Et cette nouvelle map, vous allez voir, déjà, elle est un peu plus petite à déplier. Voilà. Donc voilà Tasmania. Donc on a toujours les infos pour les grands anciens, on a toujours nos infos pour les unités qu'on va pouvoir engager. Et vous voyez, là, nous sommes sur une île, déjà, nous allons pouvoir nous déployer tout autour. D'accord ? Toutes les zones côtières, on pourra se déployer. Et les ennemis sont vraiment au centre de l'île. Les niveaux 3, vous voyez, ils sont au centre de l'île, alors que les niveaux 1 sont un peu tout autour. Là, du coup, le problème qu'avait la boîte de base avec la boîte d'Australia est réglé. Parce que là, on peut vraiment, nous, en tant que joueur solo, s'éclater, même en tant que joueur duo. Vraiment, là, c'est parfait. On peut vraiment très, très bien jouer. Mais ce que Australia, Tasmania ajoute en plus, et ça, c'est cool aussi. Je vais la déplier et la replier parce que je n'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. C'est la carte noire. Voilà. Et cette carte noire, en fait, ça va nous permettre de faire de la custom avec des tuiles comme ça, qu'on va pouvoir placer. Et ça permettra d'avoir en plus, en solo, une map qui ne changera jamais. Enfin, qui changera toujours, je veux dire. C'est l'inverse que je voulais dire. Qui sera toujours différente. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, nous, à l'appel du donjon, on aime. Sauf que on ne jouera pas pour cette partie sur cette face-là. Si le jeu plaît, si jamais vous souhaitez qu'on refasse des parties d'Australia, on ira sur cette map-là. Mais nous, on va rester sur celle-là. Voilà. Tac. Et comme ça, voilà, on jouera sur la map de Tasmania, ici, avec tout ça.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a les plateaux joueurs, vous voyez? Il y en a 4 parce qu'on peut jouer au jeu jusqu'à 4. Donc il y en a 3 qui ne vont pas nous servir. On va le mettre. Je vais les mettre de côté là-bas du guet du loin. Et on va la mettre, je mettrai comme ça parce que pour la mise en place, ce sera le mieux. Donc ici, en fait, nous allons pouvoir faire les différentes actions qu'il y a sur le plateau. Et ces différentes actions, je les expliquerai plus quand on jouera en vrai. Hein. Voilà. Mais en gros, vous voyez, tout est bien expliqué, tout est bien schématisé. L'iconographie du jeu, elle est parfaite. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc dans la boîte? Parce que maintenant que j'ai sorti les plus gros, on va pouvoir remettre la grosse boîte sur le plateau. Et Get, il va pouvoir s'asseoir. Hop. Alors, là-dedans, on a donc différents types de cartes. Donc, on a un jeu de cartes que j'ai sleeve. Pourquoi j'ai sleeve ce jeu de cartes et pas les autres? Parce que ce jeu-là, on va le mélanger régulièrement. Et c'est un peu, c'est ça qui va nous remplacer nos jets de dés dans le jeu. D'accord? Donc, on mélange, on tire une carte et c'est comme ça qu'on verra si on se fait blesser, si on fait des touches et ainsi de suite lors des combats. Donc ça, c'est les cartes combat. Ensuite, on a quoi là? Alors, ça c'était déjà dans le jeu de base, hein, donc, ça prouve que le jeu de base avait déjà prévu, je vais remettre ça de ce côté-là, comme ça je vais tirer, et celui-là je vais le descendre par là, voilà. Ça ce sont des cartes objectifs, pour quand on joue en solo, d'accord, et ça ce sont des cartes objectifs que quand on joue en duo, et je crois que, ouais, c'est peut être, bon j'ai jamais essayé, mais c'est des cartes qu'on peut jouer en duo. Et ça, ce sont des cartes qu'on peut jouer, des objectifs qu'on doit réussir à faire en solo. Et avec l'extension, quand on, au lieu de gagner des points de victoire, si jamais on perd, si jamais on perd ce truc, on perd les points, on gagne les points en négatif. Donc c'est pas cool. Dans ce jeu-là, c'est une sorte de course aux points, d'accord? Mais il y a quand même une victoire ou une défaite, d'accord? Si jamais le but, on va essayer de marquer le plus de points, mais l'ennemi va aussi en marquer des points. Et le but, à la fin de la partie, c'est de réussir à faire en sorte d'avoir eu plus de points que le point ennemi. Donc ça, ce sont les cartes objectifs. Ensuite, nous avons ces cartes-là. Alors ces cartes-là, elles sont vraiment très nombreuses. Ce sont les cartes de personnes que nous allons pouvoir recruter pendant la partie. Chaque carte sont à un seul exemplaire et chaque carte ont un petit pouvoir. D'accord? Et une fois qu'on les a déverrouillés, on a le pouvoir pour toute la partie. Certains, c'est des pouvoirs qui font par exemple là, une fois par combat, où on a des points pour avoir plus de points à la fin de la partie. Ça, c'est permanent. Et on a, je crois, aussi des cartes une seule utilisation. Quand on l'achète, c'est one shot, généralement. Voilà. Et donc, ces cartes-là, quand même, il y en a pas mal. Ça va nous aider dans la partie pour essayer de vaincre, recruter des gens. Ensuite, nous avons ici tout ce qui est un jeu Cthulhu qui se respecte a donc des cartes mythes. Donc au début de la partie, on va faire un deck de certain nombre de cartes mythes de niveau 1, un certain nombre de cartes mythes de niveau 2 et de niveau 3. On fait le tas et en fonction, on a les événements qui se passera entre X tours. D'accord? Pour vous expliquer à peu près, vous voyez, tout autour, il y a le temps. Vous voyez, tout autour de la partie, donc il y a le temps. Donc quand on joue à seul, on commence ici et on va faire en fait chacune de nos actions, vous voyez, va coûter un certain nombre de temps. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va jouer, hop, on va faire avancer, tac, 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 tac. D'accord? Dès qu'on va arriver à 22, il va y avoir le grand ancien qui va commencer à s'activer.
Et à chaque fois que ça... Il y aura un petit pion qui va passer comme ça. Et à chaque fois que le grand ancien va tomber sur des cases colorées, et bien, comme il y a une case colorée ici, on va tirer une carte et ça va activer le grand ancien. D'accord? Voilà comment ça va tourner le jeu. Honnêtement, le jeu, une partie de Australia est très rapide. La mise en place est un peu plus longue, mais une partie d'Australia, c'est vraiment extrêmement rapide et c'est vraiment très très fun. Donc, ceci sont les cartes d'événements. D'accord? Je ne vous les montre pas trop parce qu'on le verra dans la partie. Et dans le jeu de base, je crois qu'il n'y avait que ça. Je vais vérifier. Ouais. Du coup, en carte, il n'y avait que ça. Ensuite, l'extension la revanche des grands anciens. Ils ont sorti ces cartes-là qui correspondent à des créatures du mythe que un joueur, en fait, le but des revanches des grands anciens, c'est tous les joueurs jouent contre un 5e joueur possible, ou 1 contre 3, ou ainsi de suite. Et en plus, il jouera les grands anciens. D'accord? Donc en fait, il va avoir plusieurs cartes de monstres et qui va nous mettre des jetons dans les roues et qui vont nous enquiquiner pour essayer de scorer. Et donc, il va essayer de nous détruire nos villes, nos trucs, tout ça. Cette variante-là, cette version de partie-là, pour moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas. Je l'ai pris parce que ils ont quand même pensé à nous, les joueurs qui jouent seuls ou à deux ou en coop. Il y a exactement le même paquet, mais qui est fait cette fois-ci pour les joueurs solo et duo ou coop. D'accord? Ça se correspondra ça pour rajouter quand même beaucoup de difficultés à une partie de Australia normale. C'est comme les cartes événements, sauf que ce sont des cartes monstres. J'avais dit que les cartes événements normales, on les piochait quand on arrivait sur les horloges claires. Ceux-là, elles apparaissent quand on arrive sur des trucs sombres. Voilà. Et ça rajoute énormément de difficultés. Pareil, c'est des cartes qui sont toutes à un seul exemplaire. Et ça rajoute pas mal de difficultés. Pour cette partie, on va commencer simple. On va jouer qu'avec ces cartes-là. On va jouer sur Australia, Tasmania. Mais on ne va pas incorporer de suite les cartes de la revanche des grands anciens. Pareil, si jamais le jeu vous a plu, on pourra très prochainement essayer avec les autres cartes. Et ensuite, nous avons dans la boîte une pétée de jetons. Voilà, on a des petites boîtes là pour chaque joueur. Pour chaque joueur va pouvoir incarner une couleur. Là, nous avons les ressources. Donc, on a l'or, le métal, le charbon et le phosphore qu'on n'utilise pas, il me semble, sur la map de Tasmania. On les joue que quand on joue à plusieurs sur la grosse map. Donc ça, je vais les mettre de côté, bien sûr. Ensuite, on a donc ici toutes les tuiles qui vont permettre à jouer sur l'autre côté de la map. Voilà. Ici, ce sont des jetons qui vont servir quand un joueur joue le grand ancien. Donc ça, on va pas s'en servir. Ça, très cool. Ça, ce sont des jetons. C'est quand on joue sur ce côté-là de la map ou quand on joue sur le côté, on va dire, du jeu de base. Ça, c'est pour savoir comment on place le plateau. Et du coup, ça fait que cette map, même si on ne change pas les choses, vous voyez, si jamais on va commencer à la mise en place, on va devoir piocher une petite pyramide comme ça, sur chacun des endroits où il y a des petites pyramides, comme ça. Et quand on va les tourner, on saura où est-ce qu'on place les monstres, les ressources, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est un peu long dans une partie de mise en place de Tasmania, de Australia, c'est la mise en place des monstres.
des tuiles comme ça. Et là, ensuite, on a tous les monstres de niveau 1, qu'on va mettre de côté. Ensuite, on a tous les monstres de niveau 2. Ça descend un peu de là. Les monstres de niveau 2 et les monstres, bien sûr, de niveau 3. Et vous savez que dans les monstres de niveau 3, il y a Cthulhu himself. Donc, on va essayer de défoncer Cthulhu avec l'aide de petites baïonnettes, de tanks et de trains. Et là, nous avons toutes nos troupes et unités. Voilà. D'accord? Toutes les troupes qu'on va pouvoir recruter. Donc il y a pas mal de... Normalement, on peut en avoir... On peut recruter de l'infanterie, on peut recruter des dirigeables, on peut recruter des... comment ils appellent ça, un véhicule blindé. On peut récupérer de l'artillerie. On peut récupérer des trains blindés. Et voilà. Voilà à peu près ce qu'on peut récupérer comme troupe. Et vous allez voir que c'est quand même vraiment très très stratégique comme jeu. Hop. Et à côté, on a les monstres X et certains effets les camps, là, ceux-là, on va les utiliser. Ça, vous voyez, c'est des monstres X, c'est des monstres qui apparaîtront que sous certains événements. Voilà. Et celui-là, là, c'est un monstre X, voilà, aussi. Voilà. Voilà, en gros, pour le matériel. Et j'ai aussi quelques cartes promo qui étaient livrées avec la Big Box. Ces cartes promo, ça permet d'avoir une petite variante en plus. Je vais vous les montrer. C'est pour un peu faciliter le jeu. Après, c'est exactement les mêmes dessins qu'on peut trouver sur d'autres cartes. Mais en fait, ils nous donnent des bonus permanents, plus ou moins par la partie, qu'on peut utiliser en payant un coût en ressources pendant la partie. Mais bon, on ne va pas y jouer avec. On va jouer pour le moment qu'avec les règles dites de base. Donc, on va mettre en place la partie. On va prendre du coup toutes les tuiles pyramides et qu'on va mettre de côté pour le moment. Donc je vais bien mélanger les tuiles pyramides. Je ne vais pas regarder du coup. Je vous fais confiance, on ne rate pas. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va placer des pyramides sur chaque endroit où il y a des pyramides. D'accord? Donc il y a une pyramide là. Une pyramide là. Moi, je ne vais pas dire une pyramide là à chaque fois. Tac. Et tac. Je pense que j'ai tout rempli. Normalement, c'est bon. Et vous voyez, il reste encore pas mal de pyramides pour encore plus de rejouabilité. Vive les pyramides. Hop. Tac, tac, tac. Alors, ça, c'est le truc. Et maintenant, on va les retourner. Donc, hop. Donc ici, vous voyez qu'au-dessus, il y a du charbon. Ici, il devrait y avoir un monstre. Mais comme on voit qu'il n'y a pas d'endroit, on ne met pas de monstre. Ici, il y a des ressources. Et ici, il y a un monstre. Vous voyez, il y a un petit tête de machin. Donc, on va prendre les monstres. Alors la règle c'est qu'on ne peut pas mettre de monstres dans les zones où il y a du vert, d'accord? Pour ce qu'on joue en facile, mais je crois qu'en plus on ne peut pas mettre de trucs. Et les ressources on ne peut pas mettre sur les côtes, d'accord?
Donc là, il y a un monstre de niveau 1. Et il y a 3 charbons ici. Voilà. On va mettre ça un peu là. Et donc, cette petite tuile, on n'en a plus besoin. Et là, on va faire pareil. Tac. Donc, là, ici, il y a 3 ors. Donc, on met 3 ors. D'accord. Ici, il y a 3 charbons. Et au centre, il y a un monstre. Et là, c'est le numéro 2, donc il y a un monstre de niveau 2. On continue. Là, il y a un monstre, mais il n'y a pas d'icône de monstre. Là où est-ce qu'il y est, il y a un monstre de niveau 1. Il y a 3 d'or ici. Des pépites. Et 3 de charbon ici. Hop. Ensuite, on continue. Il y a un monstre en bas. Là, c'est un monstre de niveau 3. Ouh, là, c'est peut-être Cthulhu qu'il y a là. Tac. Un monstre de niveau 3. Là, il y a un monstre. Donc, c'est aussi un monstre de niveau 3. Tac. Et au milieu, il y a 3 ors. Voilà. Ah, ici. 3 charbons. 3 d'or. Le blanc, on dit qu'on n'a pas de phosphate. Et là, il y a un monstre niveau 2 et un monstre de niveau 2. Tac. Et tac. Vous voyez, c'est un peu long, la mise en place, je trouve. Mais, bon, ça va. C'est pas non plus... il y a pire. Hein. 3 ici. Et un monstre niveau 1 et un monstre niveau 1. Donc, 2 monstres de niveau 1. Je sais pas si on voit bien là où ce que je vais là-bas. On va monter un peu. Hop, il y a là-haut. Alors, pas de monstre, pas de ressources, parce que pas de ressources. Mais là, il y a du fer. Enfin, un peu de fer. Ok. Ensuite, monstre, il n'y a pas. Monstre, il n'y a pas. Du fer au milieu. Et 3 ors sur là-bas. Tac. Oula, c'est un nid à monstre là. Mais il n'y a pas grand-chose du coup. Là, il y a de l'eau. Là, il n'y a pas de monstre. Là, il ne peut pas y avoir de monstre. Là, il y a du charbon. Et en bas, ben, il n'y a rien. En fait, on ne met pas beaucoup de monstres sur celui-là. Ici, un monstre là, un monstre là. Donc un niveau 2 et un niveau 3. Et de l'or au milieu. Et donc, vous voyez que le plateau est différent même à chaque fois. C'est quand même abusé. Donc là, il y a un monstre, mais il y a déjà un monstre niveau 3 qui est là. Là, il y a un monstre niveau 2. Et un monstre de niveau 1. Tac. Du fer en haut. Voilà. Et ici. Voilà. Ensuite, monstre en haut, de niveau 2. Monstre en bas, mais il n'y a rien. Et du lingot ici. Ah. Voilà. Ensuite, plus que 2. Là, du fer ici, mais on n'en met pas. Un monstre niveau 1, un monstre de niveau 1.
et du fer, mais on n'en met pas parce que c'est sur les bords. Voilà. Et the last to finish. Là, il y a déjà un monstre. Mais on doit mettre un monstre. Vu qu'il y en a déjà un, on le transforme en niveau 2. Voilà. Et 3 de fer au middle. Et voilà, la map est prête. Ok. Et bien, ça fait une sacrée map, là. Donc là, on voit qu'il y a quand même des monstres de niveau 3. Ouais. Il y en a moins quand même que si jamais on jouait sur l'autre map. Ça, les ressources, on va les mettre là-bas en attendant. Ça, je vais les ranger. La mise en place est presque finie. Il n'y aura plus qu'à faire notre plateau de joueurs. Donc ça, je vais les prendre ici. Je vais prendre des trucs. Hop. Alors nous, on va jouer rouge. Je ne sais pas si ce serait quand même le truc le plus visible. On va jouer les bleus du coup, parce que je crois que les bleus seront plus visibles. Donc on va jouer bleu, on va prendre les avant-postes bleus, le port bleu, les avant-postes bleus, voilà. Et c'est tout pour ça. Et ensuite on prend les troupes. Voilà. Alors les troupes, je vais les poser là-bas. Donc on a l'infanterie qu'on va poser là. Les dirigeables qu'on va poser là. Les canons. Comment ils appellent ça? Les véhicules blindés qu'on va poser là. L'artillerie qui est, je trouve, la carte la plus forte du jeu, on la met là. L'unité, je veux dire, la plus forte du jeu. Et ensuite, on a les méga tanks qu'on met là. Les extensions rajoutent aussi des camps comme ça qu'on va utiliser, qu'on va mettre à côté ici. Et du coup, on va remettre ça là-dedans. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Et ça, je vais le mettre de mon côté. Ce sera tous les pions que je vais avoir besoin. Donc là, on a des pions de ferme qui vont permettre de gagner des sous. On a des pions de rail qui vont nous permettre, en gros, d'avancer d'hexagone en hexagone. D'accord? On a ce petit pion-là qu'on va poser sur le tout là-haut du tour. D'accord? Et on a toutes sortes de cubes qui vont nous servir. Ce sont des cubes d'action qu'on va mettre sur notre plateau de jeu. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire les actions, un peu comme là, au jeu des oiseaux, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Wingspan. Après, je suis sûr qu'il y a plein d'autres jeux plutôt que Wingspan qui utilisent ce système-là. Mais voilà, moi j'ai cette référence-là. Hop. Je mets les petits pions. Tac, tac, tac. Voilà. Le port, où on utilisera plutôt ce port. On verra comment ça sort. Tac. Tac et tac. Voilà. Donc le plateau de joueurs, il est là. Voilà, j'ai posé quelques cubes, mon port, quelques jetons. Et c'est pas mal. Et ensuite, on a le petit pion du méchant qu'on va poser ici.
hop, 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 là. D'accord. Pardon, on va plutôt utiliser le pion violet. Ouais. Le pion violet qui est là. On le pose là. Celui-là, on n'a pas besoin pour le moment. Et ça, ce sont les petits pions qu'on va avoir besoin pour les méchants. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre encore? Je pense que c'est tout. Voilà. Ah non, il y a aussi des points de santé mentale. Où est-ce que je les ai rangés, les points de santé mentale? Où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est des points de victoire. B. Où est-ce que je les ai mis? Ah si, ils sont là-bas. Voilà. Point de santé mentale, on en prend 3 qu'on met sur notre plateau de joueurs. Et presque fini. Voilà. Donc, on a le plateau de jeu qui est fait. D'accord? Vous voyez que tout est bien installé. Pardon. Notre plateau de jeu qui est là, qui va nous permettre de placer, de programmer nos actions. Et ensuite, nous avons ici les réserves de cartes. Donc là, nous allons faire un shop de 5 cartes de gens, voilà, de bonhommes. Ça, je vais le mettre ici. Ça, au final, ces cartes-là, on n'en aura pas besoin. Donc, je les range. Voilà, donc je vais les mélanger et je vais faire une file de 5 bonhommes. Et la file est importante dans l'ordre dans lequel ils vont arriver, car vous comprendrez dans la partie pourquoi. Donc, je vais les mettre là-haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on les regardera après. Donc le premier qui arrive, c'était celui-là, le plus récent, et ça va vers le plus ancien. D'accord? Voilà. Ensuite, il va falloir créer le paquet mythe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15, ça fait 5 x 3. Ok. Donc on va prendre 5 cartes de niveau 1, 5 cartes de niveau 2, et ainsi de suite, 5 cartes de niveau 3. Donc on commence par les 5 cartes de niveau 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On prend les 5 cartes de niveau 2. 2, 3, 4, 5. Hop. Et on prend les 5 cartes de niveau 1. Tac. Et voilà, vous voyez qu'il reste encore à chaque fois 5 cartes de chaque. Rejouabilité, toujours plus. Et on commence quand on joue en facile. Je vais revérifier ça. On commence avec un certain nombre de ressources. Tac, 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 tac. Alors ça, je ne me rappelle plus. Ouais. C'est peut-être sur la partie de... Voilà. On va jouer en mode facile parce qu'on est des noobies. D'accord? Et on va commencer avec 4 de charbon, 4 de fer et 4 d'or. D'accord? Et on commence bien sur la piste 0 du piste de temps. Voilà. Donc, je mets 4 ressources de sac. Voilà, 4 de fer. 4 pépites.
et 4 de charbon. Voilà. Et bien, c'est fini cette fois. La mise en place est entièrement faite. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même long. Bon, après, il a duré 40 minutes la vidéo. La vidéo a duré certes 40 minutes, mais ça a permis de vous montrer le matos. On n'a pas plus parlé des règles que ça pour le moment et on a fait la mise en place. Donc, vous allez voir que là, en fait, on va choisir à quel endroit on va se placer sur la map, d'accord? Généralement, on essaie de se passer assez loin de tout ce qui pourrait être monstre, mais en même temps, il faudrait qu'on aille récupérer des ressources. Donc, pour moi, le plus safe sera, on va dire, là-haut. Et ça, c'est génial pour ma vidéo, parce que ça va être un peu chiant. Mais je pense qu'on va se mettre plus vers là. Notre base va être plus vers là pour essayer d'aller récupérer au moins tout ça. D'accord? Et on restera assez loin de tout ce qui est pour le moment, pour le début, des monstres, même si les premiers monstres qui vont être activés, en fait, on regarde, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, après on descend, donc je pense que ce sera lui qui va être activé en premier, puis lui, après ça va être lui. On les active d'abord par niveau. Voilà. Et bien voilà, donc là on a donc la zone où est-ce qu'on va démarrer, ça sera là-bas, et on aura du coup notre zone de plateau de joueurs qui sera là. Donc je pense que pour le début de la partie, je vais le mettre comme ça, parce que pour l'instant on n'en aura pas trop besoin de cet endroit-là. D'accord? Voilà, et comme ça on aura là-haut le combat, les troupes et tout ça. Donc le paquet mythe il est fait, on a tout fait. Ben là j'ai tout mis en place. J'ai tout mis en place. Il n'y a plus qu'à, comme on dirait, il n'y a plus qu'à faire la partie, tataner du grand ancien et essayer de revenir le plus riche, la nation la plus riche, récupérer le plus de ressources et d'avoir défoncé le plus de créatures du mythe. Et être la nation la plus pétée du monde. Voilà. Je vous dis en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Ça a été un peu long, plus long que ce que j'aurais espéré, mais la prochaine vidéo, ça sera la partie. Il y aura, je pense, que il y aura que 2 vidéos pour cette série de Australia. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Comme d'hab, je fais mon petit speech de fin de vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Des bisous.